Ça veut dire qu'il y a d'autres dingueries comme ça qui nous attendent. Et si ça là seulement, c'était ça, donc ça veut dire que ce n'est que le début. Nous ne sommes pas prêts. Salut les potos. Alors, l'épisode 13 de Jujutsu Kaisen saison 2 a été sorti. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je te dis ce que j'en ai pensé. C'est parti. L'épisode commence avec Itadori qui essaie de rejoindre Gojo aussi vite qu'il peut. Et là, donc, t'as Itadori qui est devant un spectacle vraiment déplorable. Un spectacle vraiment genre très dur pour les yeux. En gros, t'as les humains qui sont en train de se faire éclater. Ils se font tuer, ils se font bouffer et tout. Là, t'as Itadori qui se retrouve face à un dilemme. Il se dit, mais attends, est-ce que je vais sauver les gars ou je continue en fait d'aller directement vers Monsieur Gojo? Et donc là, il réfléchit jusqu'à ce qu'il y ait de ses potes là qui dit, t'inquiète, je vais m'en occuper. Et c'est le pote avec le pouvoir de la parole là qui allait vraiment stylé, je trouve. Son mégaphone, il ouvre sa bouche et puis il prononce des paroles genre calmez-vous. Et pour le coup, je me dis, c'est dommage que je n'en ai pas beaucoup vu, mais bon, c'est normal parce que ce qui nous attend justement dans cet épisode est beaucoup plus important que le pouvoir de ces mecs là. En effet, t'as le combat entre Itadori et Shoujo. Mais déjà, comment le combat commence, c'est que c'est vraiment genre incroyable. Genre, c'est vraiment la définition de It's on sight. C'est que dès que Itadori descend comme ça dans la station de métro et que le gars le voit, direct, il voit que c'est Itadori, bam, ça commence. Il n'y a même pas d'introduction, il n'y a même pas de adieu, il n'y a même pas de bonjour, ça va, j'appelle tel. Non. Dès qu'il voit Itadori, ça part. Et là, franchement, il faut les féliciter. Il faut les féliciter parce que ce combat-là était vraiment épique. Ce combat-là était génial. Je ne peux même pas te raconter en fait le combat. Je ne vais pas te raconter le combat parce que franchement, si tu ne l'as pas regardé avant de regarder la vidéo, j'en doute, va le regarder. Parce que ce combat-là était vraiment génial. Tout était parfait, que ce soit dans la chorégraphie, que ce soit dans les OST, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit même au niveau des roulements de caméra. Parfois, tu avais des angles de caméra où ça tournait autour des personnages, tu avais les bruitages ou les scènes de combat. Oh, c'était génial. La chorégraphie entre Itadori et Shoujo, c'était vraiment très bien. Tu as les coups qui se portaient bien, les pouvoirs qui s'utilisaient bien. Franchement, même dans le fond du combat, tu voyais qu'au début, c'était un combat d'égal à égal. Itadori qui lui est vraiment bon encore et puis là t'as Shoujo qui lui utilise ces techniques interdites là avec le sang. Moi j'ai toujours trouvé que les techniques de sang de les mangas sont vraiment ultra stylées. Genre chaque personnage qui a un pouvoir qui utilise le sang dans un manga, il l'utilise toujours bien. C'est vraiment genre ultra stylé. Bref, donc là t'as Shoujo qui utilise de ces techniques et de son expérience. En fait, même Shoujo lui il n'a pas vraiment d'expérience en combat de ce que j'avais compris, mais il avait quand même un minimum d'expérience en plus que Itadori. Ce qui fait que voilà, donc notre ami Shoujo a donc réussi à prendre le dessus sur Itadori. Et à un moment donné, t'as Mekamaru qui vient et qui dit Itadori, ok, écoute frérot, replions-nous, essayons de penser stratégie et tout, voilà. Donc ils arrivent à trouver une stratégie pour pouvoir inquiéter ne serait-ce qu'un peu Shoujo pendant un temps. C'est Shoujo bien Shoso. J'ai un problème avec son nom, mais je pense que c'est Shoso. Bien, donc là, tu as Shoso qui est un peu en PLS à un moment donné parce que voilà, Itadori qui a sorti une nouvelle stratégie avec l'aide de Mekamaru, comme quoi il utilisait l'eau pour pouvoir canaliser son sang et l'empêcher de pouvoir l'utiliser à plein escient. Mais Shoujo a quand même pu s'en sortir et il a réussi à trouver une facette et donc, le combat a repris de plus belle. Et franchement, c'était génial. C'était encore c'était partie de combat. Et il y a même la scène là dans le manga, bon, elle n'a pas été reproduite à la perfection. Tu sais, la scène où les deux se font face en position de karaté là. Elle n'a pas été reproduite exactement, mais la scène qu'on avait dans l'anime, elle était trop belle, elle était géniale. En fait, le combat en lui-même, il était vraiment très beau. Genre, je ne peux que en fait chanter l'éloge de ce combat. Je ne peux pas te raconter qu'est-ce qui s'est passé dans tout le combat parce que même moi qui regardais le combat, à des moments donnés, même je m'en foutais de ce qui se passait dans le combat. J'étais juste émerveillé par ce que je voyais, par ce qui était présenté devant moi. Franchement, ils ont fait du lieu. Et donc là, voilà, t'as finalement Shoujo qui réussit à prendre le dessus parce que Itadori, à un moment donné, lui donne un coup dans le flanc, je pense. Et donc là, Shoujo réussit avec des cailloux de sang à protéger son flanc. Donc du coup, Itadori se retrouve surpris parce que voilà, quand il a essayé de porter un coup puissant, mais Shoujo n'a rien eu parce que justement, Shoujo avait réussi à se protéger le flanc. Ça permet donc à Shoujo de pouvoir lui briser l'épaule. Et c'est là, je me rappelle à quel point ce manga-là aussi peut être gore parce que il n'y a pas eu de censure. Rien du tout, on n'a pas eu de censure. Et ça, c'était vraiment très bien. Là, il lui enlève l'épaule littéralement. Et t'as le sang qui gicle de partout. Donc là, t'as son sang, t'as le sang d'Itadori qui est mélangé. Et puis là, voilà, il porte un certain quoi avec Itadori. Itadori qui est en PLS. Et là, dès qu'il s'en va pour porter le coup de grâce, t'as le boss Sukuna qui s'éveille. Déjà, il insulte Itadori pour lui dire que comment est-ce qu'il peut être comme un faiblard. Apparemment, pour Sukuna, Shoujo est vraiment un faiblard. Genre, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et aussi, après cette intervention de Sukuna, t'as Shoujo qui commence à cracher du sang.
On ne sait pas pourquoi. Il commence à être un peu paniqué et tout. Déjà, il rate son coup de grâce sur Itadori. Et là, il s'en va. Comme si de rien n'était. Ça, c'est sûr. En fait, c'est sûr que Sukuna a à voir dedans. Maintenant, qu'est-ce que Sukuna a vraiment fait? Ça, c'est encore un autre truc. La chose qui est en train de marcher et tout, tranquille. Et là, en fait, il n'est pas juste tranquille, en fait. Il est vraiment mal. Il crache du sang, il est en PLS. Et là, il y a des souvenirs qui commencent à venir dans sa tête. Des souvenirs de ses frères et lui, parce qu'il faut le rappeler. Choso en voulait à Itadori parce que lui et Nobara avaient tué ses frères de la saison 1. Donc, en gros, Choso, en fait, était en quête de vengeance. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. En fait, j'ai l'impression même que c'est vraiment ça sa motivation qui, derrière le fait qu'il veut tuer Itadori, c'est qu'il veut venger ses frères qui ont été tués. Donc là, dans le souvenir, il a ses frères et tout. Et t'as Itadori aussi qui est là. Et du coup, c'est un peu bizarre. Je me suis dit, pourquoi est-ce que Itadori est là, tu vois? Pourquoi Itadori est là dans son règne et tout? Il ne comprend pas et tout. Il est en PLS, ça va pas du tout. Et donc, l'épisode se termine là. Puis, la scène post-crédit est intéressante. Parce que tu as deux filles qui arrivent et qui voient Itadori en PLS et qui vont essayer justement de le soigner. Et de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, apparemment, c'est à partir de ce moment-là, le moment où les filles ont décidé de soigner Itadori, là, que les embrouilles vont commencer. Les ennuis vont commencer. L'épisode était vraiment très bien. Franchement, le combat, il était incroyable. Le combat était vraiment bien. Et je me dis, ce n'est pas le meilleur combat de la série. J'ai l'impression que c'est de loin le meilleur. C'est loin derrière d'être le meilleur combat de la série. Ça veut dire qu'il y a d'autres combats comme ça qui nous attendent. Ça veut dire qu'il y a d'autres dingueries comme ça qui nous attendent. Et si ça là seulement, c'était ça, ça veut dire que ce n'est que le début. Nous ne sommes pas prêts. Cet animé là est en train de rafler tout en fait cette saison. Et moi je ne serais pas étonné que tu me sortes que c'est l'animé de l'année. Franchement, au niveau des animations, au niveau des actions, tout est parfait. Mais surtout au niveau de l'intrigue, il y a tellement de choses qui attendent. J'ai été rarement autant hypé pour un animé qui sort genre chaque jour autant que Jujutsu Kaisen. Alors qu'au début, genre j'étais pas trop fan après la saison 1. Clairement, la saison 2 est bien meilleure que la saison 1, surtout au niveau de l'intrigue et tout, c'est normal. Mais genre ça hype, c'est d'un autre niveau de hype cette saison. Genre limite, chaque journée, tu te dis c'est bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Bien sûr, pour ceux qui ont lu les scans, ils savent un peu ce qui va se passer. Donc ça rajoute à leur hype. Mais même pour ceux qui n'ont pas eu les scans et qui ne sont pas à jour, tu es dans cette optique-là de savoir, ok, qu'est-ce qui nous réserve cette fois-ci, tu vois. Et donc c'est ça qui fait que vraiment ce manga-là est agréable à regarder. Et franchement, j'ai hâte, hein. J'ai hâte. Ce n'est que le début. Nous ne sommes pas prêts. Il va nous sortir de grosses dingueries encore dans les prochaines semaines. Et franchement, moi j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve la semaine prochaine. Alors dans la preview, je pense, de l'épisode prochain, on va retrouver Mémé qui affrontait justement l'autre fléau de classe S là. Et de ce que j'avais compris, on va aussi voir Geto. Je ne sais pas si on verra Toji. J'aimerais bien revoir Toji à un moment donné, mais bon, ça, on verra. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette review express de l'épisode pré-saison de Jujutsu Kaisen. Encore une fois, épisode génial. J'ai hâte de voir ce qui se passe pour la suite. Franchement, ça va être une dinguerie. Si tu aimes la review, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, en même temps, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. Vous êtes la raison de vivre de cette chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, après, tout son de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.